Résultat, lors d'un baiser, notre cerveau est inondé d'adrénaline et de dopamine, l'hormone du plaisir. On en veut tout de suite plus. Exactement comme quand on prend de la cocaïne. Doucement. Doucement la comparaison quand même. De la sérotonine, l'hormone du bonheur, qui peut être aussi associée à des comportements et pensées obsessionnels. Ça va, elle a quand même pas dit comme la weed, ce que j'allais dire, oh. Pas de comparaison là, viens pas dire que c'est aussi bien que la drogue d'embrasser, hein. Doucement. Supprime le stress, favorise l'attachement et renforce la connexion entre deux personnes. C'est la même sensation que quand vous fumez un gros pétard. Je suis outré. C'est beaucoup moins bien. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Alors, comment j'en suis arrivé là moi, je voulais une bonne dose de cringe, tu vois. Pas un thème, voilà, on doit comprendre des trucs et tout. Là, je voulais quelque chose de simple, à base de cringe, un petit peu qui vient un peu nous titiller dans des choses qui sont intimes, en fait, qui sont un peu tabous. Et ben, en général, quand on regarde ça, on avait vu le gars qui expliquait comment bien sexer, quoi. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas encore plus malaisant de juste aller voir des conseils pour embrasser? Parce que ça fait encore plus gros bébé. C'est-à-dire que les conseils sur le sexe, c'est gênant, c'est malaisant, parce que c'est intime, voilà. Mais les conseils pour embrasser, à qui ça s'adresse? Est-ce que c'est pas d'autant plus malaisant et tout? Voilà, les bisous, voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner en fait. Bien sûr, on va voir comment embrasser les femmes, comment embrasser les hommes, parce qu'apparemment c'est deux choses différentes. Ah oui, et à la fin, on va quand même essayer d'apprendre quelque chose, parce qu'à la fin de cette séquence, j'ai quand même trouvé une vidéo pourquoi on se roule des pelles par la même chaîne la dernière fois qui nous avait parlé de Chol. Alors, on en est où au niveau des bisous là? On n'en parle plus pareil. Vous savez quand on était plus petit, je sais pas moi, ado, ou même tu vois, vraiment les premiers en fait, les premiers baisers quoi, le début, quand on est petit, et ben il y a tout le temps ce truc de embrasser avec la langue. Tu l'as embrassé avec la langue? Tu l'as embrassé avec la langue? Et aujourd'hui on parle plus trop de ça. Enfin, Burk avec la langue. Et quand t'es petit, c'est des smacks. Et puis après, tu l'as embrassé comme dans les films, comme avec la langue. En fait, finalement, en plus, t'embrasses avec la langue plus quand t'es plus jeune, quoi. J'ai l'impression que ça fait... Moi, ça m'évoque date au cinéma, tu vois, quand t'es ado. Et après, en fait, chacun est différent, j'en sais rien. Mais moi, j'ai l'impression que quand t'es grand, quand t'es adulte, t'embrasses avec la langue, ça veut dire sexe, non? Est-ce que t'embrasses pas avec la langue, tu vois, à une terrasse? Si. Enfin, je sais pas. J'ai vu d'autres fois les gens le faire et ça m'a dégoûté. Je me dis, enfin, mais c'est pas possible. Mais enfin, Et c'était des adultes, quoi. C'est sexuel, quoi. Bah, je trouve aussi. Hein. Par contre, c'est vrai, et on y pense moins quand on est plus jeune. Je sais pas si c'est mon hypocondrie qui grandit avec les années, mais en fait, sur le principe, c'est quand même absolument dégueulasse. Disons tout. Enfin non, mais je veux dire, à partir de... sur la joue, sur la bouche, petit smack, ok, mais à partir du moment où il y a la langue, il y a des milliers, on échange des milliers de bactéries, quoi, en fait. On mélange de la salive et tout, c'est quand même un peu dégueulasse, en fait. En fait, c'est un peu cracra. Mais bon, voilà, tu sais, c'est la vie, quoi. Comment embrasser à la française? Et c'est traduit. La vidéo est très bizarre, vous allez voir, c'est parti. Vous devez vous assurer que vos lèvres ne sont pas gercées ou sèches pour que votre partenaire ne soit pas distrait ou ne soit pas repoussé par l'état de vos lèvres. On s'hydrate les lèvres déjà. Si vous voulez adoucir vos lèvres avant d'essayer ce baiser, voici quelques astuces à essayer. Utilisez un baume pour les lèvres. Passez-en un peu sur vos lèvres et pincez-les l'une contre l'autre. Si vous êtes une fille et si vous avez du baume aromatisé, c'est encore mieux. Okay. La seule chose à laquelle vous devez faire attention est d'appliquer votre baume ou votre gloss environ 1 heure ou plus avant le baiser pour que votre partenaire sente que vos lèvres sont douces sans sentir l'épaisse couche de baume ou de gloss. Buvez de l'eau. Les lèvres sèches sont un signe de déshydratation, alors avalez 1 ou 2 grands verres d'eau.
Vous devriez observer que vos lèvres s'adoucissent après 20 à 30 minutes. Il lâche son WhatsApp. Léchez-vous les lèvres. Donc en tout cas, la partie 1, on va pas regarder les autres parties, bien sûr, je l'ai juste mis là pour la blague parce que je trouvais ça fou de tomber sur une vidéo comme ça, là, doublée en IA, c'est vraiment très étrange que ça existe. Mais donc ça a l'air très centré sur les lèvres gercées. Alors c'est vrai que des lèvres cabossées, toutes gercées, qui piquent presque par des espèces de petits stalagmites de peau morte, un peu comme, je viens de dire, embrasser une écorce, peut être désagréable, c'est vrai. Vous pouvez aussi lécher subtilement vos lèvres tout en regardant dans les yeux votre partenaire de baiser. Vous pouvez aussi lécher subtilement vos lèvres tout en regardant dans les yeux votre partenaire de baiser. De baiser. Et voilà, c'est tout. Allez, salut. Bon, allez, plus sérieusement, on va aller voir ceci. Alors, sachez que au cas où je n'ai pas su mettre le malaise à un tel point qu'en fait, ce serait deux personnes qui expliqueraient en faisant la démonstration et en s'embrassant. Je n'ai trouvé que des vidéos comme ça en anglais. Il y a vraiment des vidéos en anglais, par contre, avec des couples qui sont là. Il faut vous apprendre comment embrasser. En fait, il faut faire ça. Et puis, il y a un silence gênant où ils sont en train de s'embrasser devant nous, comme ça. Et ça fait... Et après, ils font... Voilà, en fait... Donc là, ça, j'ai pas trouvé en français. Bah là, les Français sont plus de pudeur, je ne sais pas. Pourtant, vous l'avez inventé, je crois. On dit bien le French kiss. Mais voilà, on va l'écouter. Alors elle va expliquer comment bien embrasser. On l'a déjà vu plusieurs fois, cette dame. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il y a du soleil, il fait beau, c'est la bonne humeur. Cela dit, en fait, j'ai pas posé ce truc-là. C'est marrant qu'il y ait ces vidéos-là qui existent. Mais en fait, c'est comme les conseils sur le sexe ou quoi. En fait, c'est toujours un peu bizarre. Parce que ça vient induire, en voulant aider, qu'en fait, il y a une mauvaise façon de faire. Alors qu'en fait, oh, c'est plus... Bon, c'est Minotaur. Non, bah c'est plus avec, je sais pas, le temps et les fois où tu le fais, t'acquiers une manière de le faire, on va dire. Et puis en fait, parfois, les gens, c'est pas tout à fait aligné. Puis très vite, t'adaptes et tu trouves un juste milieu. Alors c'est plus flagrant, je pense, la tcholade. Mais bon, c'est un peu pareil, non? Est-ce qu'on peut vraiment dire, il embrasse bien, il embrasse pas bien? Je trouve que de nouveau, ça fait très puéril, ça fait très ado, quoi. Une histoire de feeling aussi, c'est vrai. Ça peut aussi être le symbole d'une alchimie qu'il peut y avoir ou non. Si peut-être ça se passe mal, ça veut dire qu'un des deux voulait pas vraiment forcément le faire aussi, peut-être. Mais là, on intellectualise trop. C'est un super bon jour pour discuter de la séduction, de l'embrassade. Bref, comme vous avez vu le titre, aujourd'hui, on va discuter de comment bien embrasser. Du bisou. Genre le bisou de cinéma. Pas tout le monde qui sait faire, moi je vous le dis. Bon, je tiens à dire quand même que dans cette vidéo, je vais pas vous dire voilà comment tourner votre langue, dans quel sens, etc. Par contre, je vais vous donner quelques... Dans quel sens tourner sa langue? Petites astuces, 3 astuces, oui c'est ça, pour bien embrasser votre mec ou votre meuf. Voilà, ça marche pour tout le monde, les filles, les gars. Cette technique est universelle. Alors sachez qu'évidemment, je n'ai pris, voilà, parce qu'en cherchant ça, je tombais sur beaucoup de vidéos aussi de comment être amené à embrasser avec des coachs en séduction, machin, et comment décrocher un bisou. Non, là, on est sur la pratique en elle-même. C'est-à-dire que là, de toute façon, le consentement est là, il s'agit d'embrasser, et là, on est dans la technique. Moi, j'ai jamais fait ça. C'est juste, j'essaye, tu vois, je m'adapte parce que je veux pas que vous vous moquiez de moi, quoi, mais... Est-ce que vous êtes prêts, la MIFA? Vous allez lui donner le baiser le plus inoubliable de sa vie entière. Le fait que ça s'appelle un baiser. Alors, la première astuce est une des astuces les plus importantes. Il s'agit du contexte. En plus, c'est juste en Belgique qu'on dit une baise. C'est les vieux qui disent ça. Je sais pas si en France c'est pareil. Fais-moi une baise. Eh bien, fais-moi une baise. Et pour juste faire la bise, pour dire faire la bise, et t'as des vieux qui disent ça, allez, dire bonjour, fais-moi une baise, là. Ah, dans le Nord aussi, bah c'est normal, c'est les mêmes. Oui, quand je dis oui, c'est en Wallonie, je parle. Hein. En Flandre, ils disent... Je vous conseille d'attendre vraiment le moment idéal avec un bon contexte pour embrasser la personne de votre choix. Et il vaut mieux quand même que cette personne se sente à l'aise, qu'elle se sente détendue, donne une bonne atmosphère parce que sinon, bon bah, il y a moins de chances que vous preniez un râteau. Tamiser les lumières. Les conseils vont être horribles si c'est de comment préparer l'ambiance, mais prenez vraiment du temps à induire qu'en fait ça va se passer pour que ça devienne bizarre. Mettez des lumières tamisées, éventuellement une musique sexy. Et surtout
surtout, ayez confiance en vous, ne paniquez pas et ne précipitez pas les choses. S'il y a un petit jeu de séduction, un petit jeu de regard, vous n'allez pas vous précipiter sur la personne pour l'embrasser en mode allez viens. Donc laissez votre cœur s'exprimer, laissez le désir et la tension qu'il y a entre vous deux augmenter et quand vous sentez que c'est le pic, là, boum, vous y allez et vous embrassez la personne. Oui, même si vous êtes une fille. Parfois on doit faire le premier pas. Quoi? Alors ça, mais voilà, mais ça tout fout le camp en fait, hein. Tout fout le camp. L'intention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que quand on veut extrêmement fort quelque chose, et ben il y a tout notre corps, toute notre cellule là qui s'exprime et qui veulent cette chose. Là que je ça se sent. Ça se voit à travers nos expressions faciales, à travers nos gestes, nos mimiques, nos expressions, mais n'oubliez pas que 90% de la conversation se passe dans le corps, à travers le corps plutôt que dans la parole. Comment ça se voit? C'est clairement tout ce langage corporel qui va transmettre un message à l'autre personne. Pour vous expliquer, on va prendre l'exemple. Savoir si la personne pète, ça veut dire qu'elle est prête. Un petit smack du bout des lèvres. Comme ça. Ça va jamais exprimer la même chose qu'un bisou langoureux comme dans les films de cinéma. Ouais. Cinéma, pas autre chose. Donc en fonction de ce que vous voulez exprimer, vous allez utiliser une pression différente des lèvres, vous allez entrouvrir un peu plus la bouche ou pas. Si c'est un bisou timide, ce sera assez fermé. Si c'est un bisou fougueux, enfin voilà. Et bisous de mamie comme ça un peu. Plusieurs synonymes pour embrasser, rouler une pelle, rouler un palo, rouler une galoche, sucer la pomme, mais non. McFly le Carlito aussi. Coup d'un soir ou pour la vie, c'est pas la même chose. Et enfin, la troisième et dernière astuce pour un bon bisou, écoutez-moi bien, c'est super important, c'est le placement du corps. Dans un baiser, il n'y a pas que les mouvements de la bouche qui comptent. Il y a tous les mouvements de votre corps qui vont compter aussi. Voilà, il va falloir que votre baiser soit en accord avec les mouvements de votre corps. Par exemple, où placer vos mains, où placer vos bras, hein. Comment se tenir debout, assis, il y a plein de critères qui entrent en jeu. Alors personnellement, pour un bon bisou, je vous conseille d'enlacer votre partenaire. Faites quelque chose de vos bras, voilà, vous n'allez pas les laisser pendre comme ça et faire un bisou comme ça. On doit mélanger le câlin et le bisou. Ah ou comme ça, voilà. Sérieusement, faites quelque chose de vos bras, donc enlacez ou les épaules de votre partenaire, le cou ou la main sur la nuque. Et ensuite, je vous conseille aussi de vous placer face à face pour vous embrasser. Mais comment ça démarre? Faut fixer dans les yeux comme ça? C'est ça qu'il faut faire? C'est dingue que le consentement et que tout le monde en ait envie ne soit pas le conseil numéro 1. C'est vrai, elle a même sous-entendu, en fait, elle a pas un peu parlé quand elle a parlé du langage du corps et du truc, en fait, ça se voit quand quelqu'un, machin, demandez. Des gens diront, non mais ça gâche le truc parce qu'en fait, ça rend ridicule et bizarre et machin. En vrai, vaut mieux demander, truc de woke, mais voilà, vous faites, excuse-moi, est-ce que je peux te faire une précholade? Et voilà. Que ce soit au cinéma, sur un banc ou sur un lit, genre à côté, c'est pas ouf. Faut mieux être en face à face pour qu'il y ait une réelle connexion et pas que vous vous retrouvez un peu handicapé sur le côté quoi. Une baise, mais une baise, c'est une bise. Donc je peux te faire une baise sur la bouche? Ça fait ressentir tout le désir. Voilà, montrez avec vos yeux que vous avez envie d'embrasser cette personne. Regardez sa bouche. C'est terrible, faites pas ça. Son visage avec désir et amour. Et je vous jure. Pourtant, c'est elle qui disait, elle donnait des conseils sur les DM, elle disait soyez pas trop en chien, venez pas trop gratter comme ça s'il vous plaît. Je crois qu'elle allait dire là, qu'elle allait quand même dire attention messieurs, la gardez pas non plus comme un gros porc, essayez de vous... Ouais. Parce que là, elle est en train de dire, elle est en train d'encourager, elle est vraiment, voilà, allez-y, montrez, et je pense qu'en fait, est-ce que c'est bon signe? Lavez-vous les dents, c'est vrai. Petit chewing-gum, un petit... Ouais, tout à fait. Bref, en tout cas, si vous voulez un dernier petit conseil, restez naturel. Il faut que ce bisou vous ressemble. Exprimez ce que vous avez envie d'exprimer. L'intention est très important, le contexte aussi, mais vous verrez. Soyez naturel, faut aller voir les commentaires. Ça viendra tout seul. Du coup, voilà les mifas, la vidéo est terminée. Pas mal, ok. On va monter en cringe, vu qu'évidemment, maintenant, on va voir lui. Comment les hommes aiment qu'on les embrasse. Vous vous souvenez de lui, hein, c'est lui qui donnait des conseils de sexe et qui a littéralement une position où il se mettait comme ça sur sa chaise et il disait et alors en fait faut la prendre comme ça. Lui c'est le meilleur, écoutez c'est surtout lui que je voulais aller revoir. Comment les hommes aiment qu'on les embrasse? Comment est-ce que j'aime qu'on m'embrasse? Ça va être génial, ça va être super. Comment est-ce que j'aime qu'on m'embrasse? Comment est-ce que j'aime qu'on m'embrasse? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et dans cette Pourquoi on va pas le voir plus souvent lui? vidéo, on va parler de comment les hommes aiment qu'on les embrasse. J'ai déjà fait une vidéo comment bien embrasser un homme. Il y avait un couple qui s'embrassait avec la langue dans mon école maternelle.
Mais ils étaient adultes, hein, c'est juste qu'ils venaient dans la cour des maternelles pour le faire, je sais pas, c'était bizarre. Non mais moi ce que je déteste c'est quand t'es dans un lieu public, genre la salle d'attente du médecin et que les gens commencent à se rouler des pelles, non ça n'arrive pas, mais non mais genre dans le cas que je déteste c'est dans le train, et en fait t'es dans le train en plus la manière, enfin c'est peut-être pas les mêmes trains chez vous, j'en sais rien, mais c'est plus haut que les sièges de bus donc ça cache la tête des gens, et tu vois pas vraiment, donc, et en fait t'as des gens juste devant toi, tu les vois pas du tout, t'es assis toi derrière comme ça et t'entends... Parfois même avec des petits chuchotements. Ah, je sais pas. Avec des petits rires d'amoureux, là. Bah! C'est les ados qui font ça, ouais, non, mais franchement, non, mais encore, je sais plus quand c'était il y a quelques semaines, je me suis retrouvé à la... Alors, c'était tard la nuit, tu vois, peut-être, je sais pas, ce jour-là, j'avais fait le foufou, il était peut-être passé minuit, quoi. Et dans un bar, là, comme ça, et t'avais, ouais, 2 adultes, des gens, alors certes un peu bourrés, mais qui étaient là, debout, au milieu des gens, et ils se roulaient des pelles, et ça s'arrêtait pas, et c'était dans mon champ de vision, comme ça, je parlais à ma pote et tout, c'était vraiment dans le coin, là, dans le coin, je voyais, en fait, que ça bougeait dans le coin, là, comme ça, et ça n'en finissait pas. J'étais, mais enfin, mais c'est pas possible, quoi, c'est dingue, quoi, c'est fou, soit de vous arrêter, soit de vous rentrer chez vous. Alors c'est pas... voilà, mais c'est... En fait, je me disais pas que juste c'est dégueulasse, je me suis dit c'est gamin. Est-ce que c'est pas un peu gamin ces histoires? Mais ouais, c'est ça, les gens bourrés. Bon, je peux comprendre. Peut-être on l'a tous déjà fait, je ne sais pas. Avec la langue, oui, mais pas que. C'est-à-dire au début, embrassez-vous les lèvres, et puis après ouvrez un petit peu la bouche, vous mettez un petit peu la langue, vous allez chercher la sienne, et voilà. C'est pas directement, j'arrive, j'attrape sa tête et je fous ma langue dans sa bouche, en bavant partout et en tournant à fond. Non, ça c'est machine à laver, c'est pas bien. Machine à laver, ok, ouais. J'étais dans l'énergie du direct. Non, mais oui, mais voilà, en fait, voilà, en fait, c'est beau, en fait, c'est beau. Au moins, par contre, c'est un signe si des gens font ça, et qu'en plus, ils sont adultes, voilà. Ils viennent de se rencontrer le soir même, tu vois, pour moi. C'est sûr, ça vient... C'était nouveau d'il y a 1 heure. Si jamais c'est plus, c'est méga bizarre pour moi. On les embrasse avec un eye contact, c'est-à-dire au début vous vous regardez un peu, ça fait grandir la tension sexuelle, et là hop vous vous embrassez, et après s'être embrassé, ouvrir les yeux et faire ça c'est vraiment un truc. Une fille qui a aimé le baiser, montrer que vous avez aimé le baiser, c'est quand même... Donc il vous fait c'est marrant parce qu'il explique un peu la même chose que l'autre, mais lui c'est dégueulasse. Hop vous vous embrassez, et après s'être embrassé, ouvrir les yeux et faire Mais qui a fait ça? Qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait J'ai embrassé des filles qui ne savaient pas embrasser. Il faut savoir que beaucoup d'hommes ne vous le diront pas, déjà parce que c'est malaisant. Ah, donc il est conscient de ce qui est malaisant. Et donc ici, je vais vous parler de 2-3 erreurs quand même assez répandues que j'ai vues et qui font que... Parce que l'alchimie dans un baiser, c'est important. Mais l'eye contact, c'est quand même compliqué. L'eye contact, même pendant que tu es en train d'embrasser, quoi, les yeux sont méga près, tu vois tout flou. Je suis très en train d'imaginer. T'as les yeux méga ouverts, comme ça. Tu respires un peu fort. Un peu énervé. Bon, si elle te plaît de ouf, tu passes outre. Si elle te plaît moyen, bah tu couches avec puis tu la revois pas. Et si elle te plaît pas, bah tu t'arrêtes là, tu vois. Donc c'est quand même important, parce que si elle te plaît un peu, mais voilà, et qu'il y a une alchimie au niveau du baiser, tu continues, tu vois. Ça peut être signe de... Est-ce que c'est comme un petit essai? Est-ce que c'est comme un petit signe du sexe? Et que si le bisou se marche bien, compliqué. Des filles qui t'embrassent toujours comme ça. En fait, c'est pas ça embrasser. Allez voir ma vidéo comment bien embrasser un homme. Des filles qui soufflaient en fait. C'est-à-dire tu embrasses et... c'est pas trop comment décrire ces erreurs-là, mais il n'y a pas de synchronicité, il n'y a pas de connexion, ça reste très... Non, ça va pas. Bah, s'il y a des gens qui aiment... Par contre, bah non, s'il vous plaît, moi ça me semble évident, ne chémons pas les anti-langues, parce que je crois qu'il y a plein de gens en fait. Hein. Et ça se démocratise de plus en plus, parce qu'il y a eu tout un moment, je crois tout le monde croyait qu'il était obligé, et puis maintenant c'est... Voilà quoi. Et je crois qu'il y a des gens qui shame. Est-ce qu'il y a des anti-langues là qu'on a déjà ennuyés parce que bah oui, mais genre comme lui qui a fait, mais tu fais... Et tu mets pas ta langue. Je dois tourner à tel kilomètre/heure dans sa bouche, dans ce sens. Ah, et la gourmandise parce que c'est après il l'a dit. Plus d'adaptation à l'autre, de calibration, d'adaptation, de spontanéité, etc. Laissez-vous porter par le truc. Laissez la passion vous envahir. Si vous êtes dans votre tête à réfléchir. Ça me rend malade la langue, ça me fait vomir. Mais faut pas. Ça peut faire un gag réflexe si jamais effectivement la personne en face va vraiment peut-être chercher loin. Non mais c'est vrai que le principe est dégoûtant. Moi j'ai l'impression que plus les années passent, plus si je suis pas bourré, ça me dégoûte. Je suis trop conscient en fait. C'est un peu de la même manière que quand je vais être sous, je vais arrêter, je vais moins être hypochondriaque, moins faire attention aux germes, aux trucs. Je vais en fait me déstresser sur plein d'aspects. Bon bah ça en fait partie.
mais sinon, c'est vrai que à 10h du mat, là, ça me dégoûte. Embrassez-le aussi dans le cou. Vous pouvez l'embrasser là. Vous pouvez passer votre main dans ses cheveux. Ok. Vous pouvez passer votre langue sur sa lèvre inférieure pour jouer. Ah non! Le réveil avec la pâteuse, non! Les gens font ça, hein. La lèvre inférieure, c'est très... Rien que tu fais ça, là. Ouais. De haut en bas, sur le côté, c'est très érogène. Ok. Donc avec votre langue, par exemple, ça fait monter la tension sexuelle. Ok. Faut nettoyer le bas de sa porte, quoi. Sans trop baver, ça j'en ai déjà parlé. C'est Marc de Sévrande, c'est notre tenue. J'avoue qu'il y a une vibe, hein, c'est vrai. On sait pas lequel c'est, si c'est son... Mettre vos mains autour de son cou, ou comme j'ai dit, caresser ses cheveux. T'imagines, lui, il a son inter, quand il va bosser, il sait pas que son exter, dans la vraie vie, il fait des vidéos YouTube sur comment embrasser. Donc l'objectif, c'est le sexe. Et ben justement, est-ce que langue égale n'est pertinent que... Est-ce que ça veut dire sexe? Langue. Langue, quoi. Intro du sexe. Ou intro du sexe. Juste dégueu, je vais mettre aussi, pour rappeler. Vous pouvez mettre sa main sur sa bite. On dit chol, par contre. Vous pouvez lui prendre la main. Enfin voilà. Vous utilisez aussi vos mains quand vous embrassez. L'autre, elle disait, utilisez vos corps pour embrasser. Faites-lui une accolade, prenez un dans vos bras. Et lui, il dit, vous pouvez mettre sa main sur sa bite. Et puis, surtout pour le French kiss, n'hésitez pas à soit vous imposer le lead et il suit, soit vous suivez le lead qu'il impose. Et c'est souvent le cas quand c'est une femme qui se fait embrasser par un homme. Parce qu'on dit souvent on veut que les hommes soient entreprenants, mettre le lead, etc. C'est-à-dire que vous voyez comment il vous embrasse et vous suivez, tu vois. Il a dit quoi? Il a dit d'être entreprenant. Et, ouais. Vous pouvez être entrepreneur éventuellement, vous pouvez être entrepreneur, mais demandez. Vous pouvez vendre des formations. Et même si on vous shame à cause de ça, hein, messieurs, parce que ça s'adresse à messieurs, parce que c'est arrivé, hein. On peut être un homme, vouloir bien faire en demandant, et puis enfin, c'est ridicule, pas besoin de demander. Gardez quand même bien cette habitude, c'est mieux. Alors 42% intro du sexe, 42% qui gagnent quand même. Il y en a qui, à 38%, disent langue, quoi. Et quand même 20% qui disent juste dégueu. Ouais, ok. Ok. Donc pour vous, ça peut languer sans... Ouais. Si vous aimez pas comment il vous embrasse, ouais. C'est pas lui dire t'embrasses mal, je vais t'apprendre, mais lui dire écoute, je trouve qu'on devrait se régler sur comment on s'embrasse. Voilà. Ouais. Ouvrez une discussion là-dessus. Oh, c'est bizarre quand même une discussion là-dessus, non? Est-ce qu'il y a ça communique là-dessus? Parce que je comprends, hein, le sexe, bien sûr, tu communiques, voilà, il y a tellement de choses. Et communiquer sur les bisous? Ouais, ok, non, mais si, pourquoi pas? Mais ça s'adapte vite, quoi, il n'y a pas 1000 façons de le faire. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout? Une fois que la relation s'installe, donc alors qu'il y a déjà eu plein de bisous, tu communiques sur... En fait, voilà, je voulais te le dire, mais depuis le début, moi je trouve que tu ouvres un peu trop la bouche. Et en fait... mais c'est bien, de toute façon, la communication, c'est bien, et vous connaissez ce buisson. Vous connaissez ce buisson, et oui, comme avec chaque thème, j'étais tellement content qu'en tapant comment embrasser, même lui soit là, qu'il soit là aussi Babylon Musk, qu'il soit tellement sur tous les thèmes d'internet. Il est là. Et bien sûr que c'est lui qu'on veut qu'il nous apprenne comment on embrasse. Comment embrasser? Je suis désolé Babylon Musk que tu sois là si souvent, mais c'est fou comme t'as fait tous les thèmes d'internet, ou en tout cas tous les thèmes que je veux aborder en live. Et donc peut-être qu'on est connecté, qu'on veut parler des mêmes choses. Je sais, toi aussi tu te poses la question en cet instant donné. Oh, ça c'est une vieille vidéo, il avait encore son intonation très fort là. Ah ouais, 2019. Mais que vient-il de se passer? Jean, mais que t'arrive-t-il? T'inquiète, je vais te rassurer, il faut juste patienter. Patienter. Comment embrasser? Comment bien embrasser? Comment savoir faire? Oui, oh la vache. C'est le genre de questions que je me posais précédemment il y a de longues années. Et je pense sincèrement qu'on est tous passés par là à un moment donné. Ouais. Attention! On était jeunes, on avait nos premières relations. Il y a le toit derrière qui va s'envoler. Le premier baiser. Là on n'avait qu'une envie, c'est de savoir comment embrasser. Parce qu'on ne savait pas comment ça fonctionnait. Ah ouais, c'est trop là, attends. C'est trop... On savait pas comment ça fonctionnait. En gros c'est simple. Quand t'es jeune, t'embrasses une personne. Ouais. Là ça y est. Tu penses savoir comment ça fonctionne. Puis t'en embrasses une autre. Et c'est complètement différent. T'embrasses différemment. Tu croyais savoir comment ça fonctionnait et t'es à nouveau perdu. Non, c'est pas possible, c'est la vidéo où il force le plus son intonation, j'ai jamais vu en faire autant. Tu croyais savoir comment ça fonctionnait? Tu t'habitues. Ça y est, je comprends enfin.
puis t'embrasses une autre personne, et celle-ci t'embrasse différemment. Là tu dis mais je comprends pas là, je pensais savoir embrasser. L'accent anglophone, mais je suis en train de réfléchir. Les Américains, c'est vrai qu'ils mettent des intonations, chaque langue en fait. Hein. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que ça ressemble à ça quand ils le mettent comme ça? Est-ce qu'ils parlent comme quelqu'un qui parle anglais mais en français? Pas exactement. Et surtout que c'est pas un accent qu'il a, hein. C'est une prosodie qui décide délibérément de mettre quoi. Donc. Il y en a qui préfèrent la mer, d'autres qui préfèrent les montagnes. Il y en a qui préfèrent le froid, va savoir pourquoi. Et il y en a qui préfèrent le chaud. C'est pas qu'il y en a qui préfèrent le froid, c'est que si tu dois choisir entre le chaud et le froid, d'ailleurs je trouve qu'il commence à faire déjà un peu trop chaud là. À chacun ses préférences. Du coup, le conseil que j'ai à te donner pour pleinement embrasser, peu importe ton âge, et je peux t'assurer que ce conseil va être d'une grande utilité. Ok, vas-y. Si tu arrives à le prendre au sérieux en cet instant donné. Je sais que ça peut être compliqué, parce que tu dis, mais quelles sont les conneries qu'il s'apprête à raconter? Non. Aucune. Ici on est sérieux, hein. On rigole pas ici. Comment embrasser? Apprends à ressentir l'autre. Arrête de vouloir chercher à savoir comment embrasser. Tel est le conseil que j'ai à te donner. Eh ben c'est presque le truc le plus sensé depuis le début par contre. Qu'en fait il va pas donner de conseils mais il dit voilà peut-être qu'en fait il s'agit de s'intéresser à l'autre personne. Parce que quand on parle de bien embrasser ou de savoir comment embrasser, on parle de répondre au plaisir de l'autre. Ouais. C'est un échange. Mais après, par contre, vraiment vrai sujet, je suis content qu'il y ait la vidéo après qui va nous expliquer d'où ça vient en fait. Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est bizarre, non? Parce que peut-être, en fait, il y a un truc de... On est obligé d'une manière ou d'une autre que les mucoses... Les mucoses... les muqueuses se touchent et que c'est un peu comme du petit sexe quoi, c'est voilà, on va pas dans la rue directement mettre sa tchole voilà, mais c'est un peu la même chose en plus petit, on chipote avec la langue dans la bouche de l'autre quoi, ça vient peut-être de ça quoi, je sais pas trop, mais bizarre quand même. Les animaux font pas ça, les animaux? Parce qu'il y a 2 personnes et des milliers d'années qui ont trouvé ça agréable, ouais c'est vrai, mais moi je dirais dans l'autre sens, est-ce qu'on trouve pas ça agréable parce qu'on nous a appris qu'il fallait faire ça et puis du coup on associe voilà, les animaux se lèchent l'anus, les gens aussi hein. Tu vas pouvoir faire avec tes lèvres ce que la personne désire. Ou avec ta langue également, en fonction des préférences. Enfin, tu vois là où je veux en venir. Ouais. On va pas trop rentrer dans les détails. Là n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est de te faire réaliser que pour embrasser, pour bien embrasser, il va falloir ressentir l'autre. Être en union, être connecté. Parce que le baiser, c'est un échange d'énergie, il faut être sur la même fréquence, il faut vibrer pareil. Ils pensent à autre chose. Waouh, c'est Michael Jackson tout d'un coup. Mais la plupart des gens, quand ils s'embrassent, ils pensent à autre chose. Et encore ça va, là-dessus c'est relativement facile. Il est tellement imprévisible quoi. C'est une des raisons pour lesquelles les personnes adorent tout ce qui est sexuel et tout ce qui est baiser. Baiser hein. Avec la bouche hein. On s'est compris. Parce qu'il y a une connexion. Baiser avec la bouche, bah ouais bien sûr. Et à travers cette connexion il y a le ressenti de l'instant présent. Mais ça arrive souvent au début quand on est jeune et qu'on a envie d'apprendre comment faire pour embrasser. Et bah du coup qu'on ne pense plus à ressentir. Souvent en plus, voilà, quand on est jeune, l'autre personne l'a pas fait non plus. En fait, c'est gênant, personne sait doser ça, et puis voilà, puis c'est mignon, quoi. C'est comme ça qu'on apprend la vie. Ok, tu devrais pas penser à ressentir. Sauf si tu ressens pas, tu devrais penser à ressentir, puis à ce moment-là, ressentir. Ok? Ressentir. Je suis, ouais. Dans le ressenti. Mais si tu t'aperçois penser à, ok, la personne elle veut ça, faut que je fasse ça. Non, je n'ai pas obligé de savoir ce qu'elle veut. Juste ressens. Et cette personne te guidera là où elle veut. Laisse-moi répéter ça. Juste ressens. C'est vrai qu'il est incroyable. Il aurait juste dû continuer ça. Mais après, il a retourné tous les sujets. Si on trouve tous les sujets, c'est pour ça. Et il a appliqué le conseil de l'autre. Par contre, il fait pour dire qu'il aime bien. Mais le fait qu'il s'arrête pour dire je vais répéter ça. Ça, c'est comme surligné quoi. On prenait votre fluo. Et toi aussi, tu vas prendre du plaisir. Parce que de base, quand on embrasse quelqu'un, c'est pas uniquement pour soi, mais pour l'autre. Donc fais en sorte de se laisser guider par l'autre. C'est magique. Je te recommande fortement de tester. Mais la majorité des gens le font parce que c'est comme ça, non? Est-ce que c'est si agréable en soi? C'est plus une action qui vient confirmer, je sais pas quoi. C'est plus un genre de... C'est un rite quoi, c'est un rite, un genre de... Je peux t'assurer que ça vaut la peine d'être testé. Donc il n'y a pas de technique magique pour embrasser tout ce que tu peux trouver sur le net, sur ok faut que tu fasses ça, faut que tu t'entraînes à faire ça. Non, faut que tu t'apprennes à ressentir l'autre. Il a détruit toutes les vidéos d'avant. À ne pas être bourré ou défoncé. Parce que quand t'as la pâteuse, c'est pas aussi plaisant. Mais non, mais il faut être bourré ou défoncé pour pas penser au fait que t'échanges plein de microbes. Et quand t'es bourré, eh ben le ressenti, il n'est pas vraiment présent.
Ah mais c'est ça justement, tu t'anesthésies un peu quoi. Si t'es trop conscient que ça se passe, t'es quand même en train de te dire bah il y a une langue dans ma bouche, putain. Moi ce qui me dégoûte souvent c'est le côté qu'est-ce que la personne a mangé, des particules de son repas, il y a peut-être des trucs que j'aime pas, peut-être il y a du thon, peut-être il y a des particules de thon. Comment vous faites genre les véganes, mangez pas de viande, vous embrassez quelqu'un, mais il y a peut-être des particules de viande sur sa langue. Écoutez, je pose les vraies questions là. Ok, on va maintenant regarder pourquoi on fait ça. On va regarder immédiatement pourquoi on se roule des pelles. Je veux une réponse maintenant. Et si la réponse ne me satisfait pas et que ça n'a pas de sens et que c'est juste voilà en fait, et ben j'utiliserai cet argumentaire pour faire mais non mais moi je fais plus ça en fait. Écoutez, moi jusque là c'était pour faire plaisir. Arrêtons ça comme la bise, y a pas de problème. Après un cunis c'est pire à ce niveau là non. Ah eux du passé. Toi qui est mieux. Je trouve non. Ah non. Ah bah tu vois là, tu viens juste de dire que bah, ce qui te dégoûte, c'est les femmes en fait. Ce qui te dégoûte, c'est les femmes. Non, je trouve ça plus dégueulasse l'intérieur d'une. Non, je trouve ça plus dégueulasse une bouche parce qu'une bouche, ouais, tu manges des trucs, t'as machin, c'est comme ça vers l'extérieur. Tu vas ronger tes ongles qu'on toucher des trucs. Enfin, pour moi, il y a plus de bactéries en fait dans une zézette. Y a rien, non? Y a rien, ça va, c'est pas grave ça. Je trouve ça moins dégoûtant un organe génital qu'une bouche, c'est ça que j'essaye de dire. C'est ma take. Non mais c'est un peu vrai, tu vois, je vais jamais m'inquiéter de l'odeur d'un organe génital, alors que vraiment à chaque fois embrasser je dis ah putain, et je suis très sensible à la mauvaise haleine, toi, je dis ah la personne a peut-être plus de la gueule, machin. Je peux vraiment être dégoûté d'une bouche genre parce que ça, si ça sent un petit peu de la bouffe qui a été mangée, des trucs, je trouve ça vraiment immonde quoi. Alors que le reste, bon en vrai ça va quoi. Si on prend un peu de recul, un baiser ce n'est ni plus ni moins qu'un échange de salive. Et rien qu'en 10 secondes, on échange avec notre partenaire 80 millions. Oh non! Mais pourquoi se roule-t-on des pelles? Et depuis quand? Les éléphants font du trompe contre trompe. Les poissons, eux, font du bouche à bouche, mais seulement quand ils s'embrouillent. Ah, le bâtard, il m'a mordu. Bref, aucun animal ne se galoche comme nous, à l'exception de nos plus proches cousins, les bonobos et les chimpanzés. Chez les chimpanzés, on se fait des smacks chastes sans la langue, le plus souvent entre mâles et généralement pour se réconcilier. Un peu comme un câlin. Mais chez les bonobos, on se roule des gigapelles. Mais non. Qui peuvent parfois durer 12 minutes. Et c'est vrai qu'on compare souvent les bonobos quand même le plus proche dans plein de comportements, ils font des trucs et ils s'embrassent aussi. Donc ça semblerait un peu naturel quand même. C'est un petit peu long. Hein. Given what we know about other apes, especially bonobos, humans have probably been kissing in some form for as long as we've been on Depuis Earth. que nous vivons sur la Terre. Ah, depuis que nous vivons sur la Terre, on s'embrassait. On s'entraîne depuis au moins 4500 ans. En 2023, des chercheurs danois ont retrouvé des traces écrites de baisers romantiques et sexuels sur des tablettes d'argile datant de 2500 ans avant notre ère, en provenance de Mésopotamie, une région antique qui correspond à l'Irak et à la Syrie actuelle. Avant cette découverte, on savait grâce à des textes datant de 1500 avant notre ère que les premières civilisations d'Inde et d'Égypte se galochaient aussi. Mais il est fort probable qu'on faisait déjà ça à la préhistoire. Des traces de cette bactérie au nom imbitable ont été retrouvées dans les bouches d'hommes de Néandertal et d'Homo sapiens. Alors on dit incholable, pardon. Et selon certains scientifiques, ça pourrait vouloir dire que les deux espèces se roulaient des pelles il y a plus de 100 000 ans. C'est Bref, dingue. on s'embrasse probablement sur la bouche depuis la nuit des temps. Mais pourquoi? Des théories, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Et elles ont été compilées dans le livre The Science of Kissing de Cheryl Kirschenbaum. Anthropologists have argued Les anthropologues for ont débattu decades, pendant des if not décennies, centuries, voire des about whether siècles, pour savoir si le baiser est kissing inné. innate in that we have an Une sorte de instinctive pulsion drive to do it, instinctive. or if it's a learned Ou il s'agit d'un behavior. comportement appris. C'est la question que je posais au début, c'est vrai. Et donc, quoi, en fait, c'est inné. Selon certains philamatologues, c'est-à-dire ceux qui étudient la science du baiser, Philamatologue, il y en a qui se spécialisent spécifiquement dans cette niche-là. serait un héritage direct de l'évolution de notre espèce. It might have to do with our Pour être ancient lié à nos ancestors, lointaines when they were ancêtres searching ou for quand ils ways to nourrissaient leur feed their nouveau-né. newborns. We didn't have baby Il n'y avait food, pas d'aliments so pour bébé, parents les or parents, les proches. relatives or Non, comme les oiseaux. community members would Les membres de la pre-chew communauté food prémâchaient and donc la thrust nourriture that et food through a la baby's pressaient dans la mouth. bouche du bébé. Voilà, bah ça, genre, non. Ça, c'est trop pour moi. And with that sustenance Ces gestes would déclenchaient come un sentiment feelings of d'attachement. attachment. Donc, à la base, en fait, le baiser, c'est plutôt d'une mère envers son enfant. It's the same for C'est pareil pour breastfeeding. l'allaitement. C'est vrai que j'y pense pas souvent, mais c'est vrai ça. Vous avez déjà tété les... Vous avez déjà tété les gogouttes de votre maman. Ah, c'est dégueu. Ce serait à cause de leur couleur rouge-rosé qui nous rappellerait les parties génitales. Donc, pour notre cerveau, l'équation est simple, Mais non, c'est parce que ça ressemble à une zézette. J'y crois pas. lèvres égale sexe, égale reproduction, égale survie de l'espèce. Ah ouais. Alors les gens qui aiment pas le sexe là, les asexuels du chat, du coup, vous pouvez casser ce raisonnement-là en disant bah moi j'aime bien quand même les bisous. Vous aimez pas d'office les bisous? Le scénario le plus probable, c'est que lorsque nos ancêtres
lèvres se sont mis debout, les signaux sexuels ont changé de place et la couleur rouge rosée si attirante pour les mâles, Ce rouge te va à merveille, Monique. se serait déplacée. J'aime bien les bisous mais sans plus, Berk les bisous. Ah oui donc ça semble lié quand même en fait. Ok. Il y en a qui aiment bien quand même aussi. Ouais bon ok. J'ai mis pause là-dessus. Le rouge à lèvres serait donc un outil qui sert à créer des super vulves. Une théorie qui ne fait pas l'unanimité chez les scientifiques. Pour moi, toutes les vulves sont des super vulves. D'ailleurs, allez les femmes, certains moi, je suis un allié. anthropologues pensent que les premiers baisers de l'humanité se faisaient non pas avec les lèvres, mais avec le nez. Une sorte de reniflage amical qui aurait évolué au fil du temps en bon vieux patin. Ah, donc en fait... Il y a un filet de bave là, juste là. Donc en fait, quand j'ai mis la narine dans le choix, c'était pas si déconnant, parce qu'en fait ça démarre par le nez. C'est quoi? C'est comme les bisous esquimaux là, les bisous... Ça expliquerait notamment pourquoi le baiser sur la bouche est complètement absent de certaines cultures. Une étude publiée en 2015 Le baiser romantico-sexuel est-il universel? a révélé que sur 168 cultures, 46% pratiquent le baiser et 54% pas du tout. There are so many Il y a tant examples d'exemples de of cultures that we're not qui ne pressent passionately pas pressing their passionnément lips les together, lèvres but l'une contre exhibiting l'autre, other behaviors mais qui ont for a d'autres similar comportements dans un purpose. but similaire. Les Thaïlandais aiment trop le sniff kiss. Ah ouais, ils font... Ok, ils se sniffent quoi. Ok. Putain, j'étais pas au courant. Bah, je trouve ça pire, parce que là, tu as vraiment aspiré toutes les bactéries posées sur la peau de quelqu'un. Et il y a certaines formes de baiser qui sont encore plus... originales. Cet ethnologue polonais a documenté au début du XXe siècle l'intimité des habitants des îles Trobriand, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et il a observé que lorsqu'un couple couche ensemble et atteint l'orgasme, ils ne s'embrassent pas, ils se mordent les cils. Moi je juge pas, hein, chacun ses kinks. Ils se mordent les cils. C'est très subtil à trouver, quoi. C'est pas... Notre fameuse étude de tout à l'heure en a conclu que le baiser est surtout présent dans les sociétés où les Les individus spoilers sont habillés, car le visage est l'une des seules parties du corps exposées. A contrario, dans les sociétés où les corps sont plus déshabillés, la fréquence des baisers sera faible. Mais non. Donc, ça veut bien dire ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est comme... c'est parce que du coup, comme il y a que ça, parce que le reste est habillé... Non, je sais pas. Brains and bodies are definitely pushing us to be Il nous that pousse à être close to proche de someone quelqu'un else, d'autre. but kissing Mais le as baiser, we tel qu'on le often connaît aujourd'hui, eh bien, recognize it was spread c'est through répandu par la colonisation. colonization Voilà. Donc, embrasser, c'est un truc de colon. by what we Les see films. in film. Embrasse-moi. Donc, on est quand même sur un bazar encore qui a été répandu comme l'amour, en fait. Comme l'amour romantique, comme le voir des couples, les princes, les princesses. En fait, le bisou, ça va avec. Qu'on fasse ça par instinct ou parce qu'on a regardé trop de télé-réalité, on sait tous qu'un baiser, ça peut nous envoyer loin. Ah, la télé-réalité s'embrasse devant tout le monde. Moi, quand j'étais petit, je dirais, moi, je me marierais jamais parce qu'il faut faire un bisou devant tout le monde. Bah... Très loin. Nos lèvres sont dotées de plus d'1 million de terminaisons nerveuses, ce qui en fait une zone érogène ultra sensible. Ok, là, on justifie avec... oui, d'accord, il y a plein de... Il a expliqué tout à l'heure, faire des... Résultat, lors d'un baiser, notre cerveau est inondé d'adrénaline et de dopamine, l'hormone du plaisir. On en veut tout de suite plus. Exactement comme quand on prend de la cocaïne. Ça libère aussi Doucement la comparaison quand même. de la sérotonine, l'hormone du bonheur, qui peut être aussi associée à des comportements et pensées obsessionnels. Puis vient l'hormone de l'amour. Ça va, elle a quand même pas dit comme la weed, ce que j'allais dire, oh, pas de comparaison là. Viens pas dire que c'est aussi bien que la drogue d'embrasser, hein. Doucement. Supprime le stress, favorise l'attachement et renforce la connexion entre deux personnes. C'est la même sensation que quand vous fumez un gros pétard. Je suis outré. C'est beaucoup moins bien. Si jamais vous chopez à 8 grammes en soirée, c'est pas un coup de foudre, vous êtes juste victime d'un cocktail chimique puissant qui vous rend accro à une personne. Rien ne vaut un moment avec du chanvre commun, d'accord? Rien du tout. Aucun être humain. Mais le baiser n'est pas seulement agréable, il est aussi utile. Que ce soit l'odorat, le toucher ou même la posture qu'on a en embrassant, tout ça nous donne des informations qui nous permettent d'évaluer inconsciemment un partenaire potentiel. Allez, ok. Ouais, ok. Un peu comme un entretien d'embauche, Ah, l'entretien d'embauche, la Thaïs, là. avec comme job à la clé, faire des bébés. On ne s'emballe pas, il y a 6 mois de période d'essai. Lors d'un baiser, l'odeur est un facteur particulièrement important pour les femmes. Je pue, Ça m'a fait rire le petit doublage à la vidéo gag qu'ils ont mis. Blague à part, c'est vrai que l'odeur est très importante dans tous les sens en fait. Parce que là on parle de la laine dans le cas du bisou, mais je trouve l'odeur d'une personne, c'est tellement important quoi. Et je parle de son odeur de personne. Hein. Vous avez jamais eu ce truc de fréquenter une autre personne et tout semble ok, mais en fait, il y a un truc dans l'odeur. Il y a un truc dans l'odeur, c'est pas que ça pue, hein, mais... One of my favorite experiments L'une de mes expériences was préférées, c'est the l'expérience du sweaty t-shirt plat de sueur. experiment, where a scientist Un named scientifique, Klaus Klaus Wedekind Watkins, had women a smell demandé à the des scent femmes de of sentir different l'odeur de t-shirts t-shirts portés men par des had
les hommes. To describe Et de what they found the définir most attractive. celui qu'elles trouvaient le plus attirant. Women were most Les femmes étaient plus attirées attracted to the sense par of l'odeur men des hommes, that had a different qui avaient des set of gènes genes différents coding for their dès lors immune au niveau system. du système immunitaire. Oui, c'est ça. Et en fait, si quelqu'un a une odeur qui ça vous semble bizarre, peut-être qu'en fait, c'est votre sœur. Deux profils génétiques différents maximisent les chances d'avoir un enfant en bonne santé. Les hommes, eux, préféraient galocher avec la langue afin d'échanger un maximum de salive. C'est un truc de bonhomme, en fait. Car leur bave contiendrait de la testostérone, hormone à laquelle les femmes sont très sensibles. Et selon certains scientifiques, plus les femmes sont exposées à la testostérone, Pas qu'ils m'ont débaisé. plus elles auraient de libido. Donc, pour résumer, les femmes utilisent le baiser pour évaluer un potentiel partenaire de reproduction. Les hommes, eux, utilisent le baiser pour pouvoir s'envoyer en l'air. Toujours le sexe, hein. Putain, les hommes, là. De toute façon, c'est toujours une histoire de tchol, les hommes. Ah, les hommes. Ah, les hommes. D'abord, ils te demandent du sexe. Ensuite, ils enlèvent le S et tu... j'ai oublié. Et tu deviens leur ex. Non. Après, ils enlèvent le Y et tu deviens leur ex. Ah, j'ai oublié. Au puritanisme et aux pandémies pour devenir le symbole de ce qu'il y a de plus beau Ensuite, ici. ils enlèvent le E et tu deviens X. Tu deviens une inconnue. Alors, roulez-vous des pelles. Au mieux, vous tomberez amoureux. Au pire, ça vous détendra. Ah non, c'est ça. Ah, les hommes, d'abord, ils te disent qu'ils te trouvent sexy. Ensuite, ils enlèvent le Y pour te demander du sexe. Ensuite, ils enlèvent le S et tu deviens leur ex. Et ensuite, ils enlèvent le E et tu deviens X. Tu deviens une inconnue. Ah, les hommes.